dose d'économie. On n'a pas de boule de cristal. On parlait de Ray Diallo, le fondateur du plus gros hedge fund du monde, qui disait « Celui qui vit par la boule de cristal est voué à manger du verre pilé ». On n'a pas de boule de cristal, mais avec vous, on va quand même réfléchir à ce qui nous attend pour 2025, Nicolas Dose. En l'absence de budget, il y aura bien une loi spéciale, mais derrière, qu'est-ce qui va changer ? Alors, ça a été confirmé par Laurent Saint-Martin, c'est probablement là en Conseil des ministres cette semaine. C'est le gros sujet de l'histoire de l'impôt sur le revenu. Eh oui, raconte-nous Voilà, ça. on est à nouveau dans cet imbroglio incroyable de loi spéciale égale pas d'indexation du barème, égale 380 000 foyers qui rentrent dans l'IR et 17,6 millions d'après l'OFCE qui vont en payer davantage. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors là, ça fait depuis maintenant 4 jours que tous les juristes sont consultés. Il n'y a pas de jurisprudence en fait sur cette loi spéciale. Visiblement, techniquement, c'est pas complètement impossible de glisser un amendement si on voulait glisser un amendement. Mais politiquement, c'est compliqué parce que ça risquerait en fait de politiser le texte, qui en théorie doit passer de manière quasi automatique. Et d'ailleurs, aucune formation politique n'a dit qu'elle s'y opposerait. Mais du coup, si on y met des amendements particuliers qui sont pas les amendements traditionnels qu'on est censé, enfin qui sont pas les éléments d'article qu'on est censé trouver, vous allez voir, chacun va vouloir glisser son amendement. Vous allez le logement va vouloir glisser l'amendement pour retrouver le prêt à taux zéro. Enfin, ça va être la foire d'empoigne et quelque chose de technique qui doit être bouclé dans des temps records risque de se retrouver complètement politisé avec des débats à non plus finir, et on pourrait se retrouver effectivement fin décembre, début janvier à avoir planté l'histoire. C'est juste c'est pas possible. Donc il y a de grandes chances, je prends le pari en tout cas, que on n'ira pas jusqu'à mettre un amendement sur l'impôt sur le revenu. Et probablement que, de toute façon, cette loi spéciale a vocation à assez rapidement, dans le courant de l'année prochaine, être remplacée par une vraie loi de finances qui pourra recréer tous les amortissements voulus pour les redevables, enfin les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, éventuellement nous faire une espèce de micmac de rétroactivité. Bref, des solutions techniques existeront. En tout cas, dans l'immédiat, sur l'impôt sur le revenu, c'est un peu le flou, effectivement. Sinon, les retraités sont les grands gagnants, parce que eux, bien sûr, ils auront leur pension intégralement indexée dès le 1er janvier à 100%. D'ailleurs, parmi les gagnants aussi sur l'impôt, les fameux 24 ou 25 000 ménages qui devaient subir la CDHR, la contribution différentielle sur les hauts revenus, la fameuse taxe sur les hauts revenus. Pour l'instant, ils sont à l'abri, mais la loi spéciale ne sera pas éternelle. Les entreprises, ils s'en sortent plutôt bien parce elles portent le plus lourd fardeau fiscal de ce qui était prévu dans le budget. Donc, la surtaxe sur l'impôt sur les sociétés n'est plus d'actualité. Toutes les taxes, un peu secteur par secteur, sur le transport aérien, le transport maritime, les jeux en ligne, même d'ailleurs les taxis. Les taxis vont conserver les tarifs de sécurité sociale du transport médical. Il y a eu un sacré débat là-dessus. Absolument. Le secteur auto, une petite compensation, c'est qu'au moins le malus auto ne sera pas alourdi alors qu'il devait l'être. Dans le logement, on va se désespérer de ne plus avoir l'extension du prêt à taux zéro, mais on va se féliciter aussi de ne pas avoir la hausse des droits de mutation. Absolument. Et puis, dans le secteur de l'agriculture, là, effectivement, on attendait des allègements de cotisations supplémentaires qui ne sont plus à l'ordre du jour. On attendait un nouveau mode de calcul de la pension de retraite qui, pour l'instant, n'est plus à l'ordre du jour. Enfin, les fonctionnaires n'auront pas à subir 3 jours de carence et à voir leur rémunération passer de 100% à 90% en cas d'arrêt maladie. Ces deux mesures-là sont effectivement, pour l'instant, dans le cadre de cette loi spéciale, mises de côté. Nicolas, vous nous dites, cette loi spéciale, elle n'est pas éternelle, mais est-ce qu'on a une idée de combien de temps elle pourrait durer ? Écoutez, moi je prends le pari que ça va au moins durer le premier trimestre. Vous prenez beaucoup de paris là. Oui. Écoutez, je dis, je pense qu'on est bon pour l'ensemble du premier trimestre 2025, parce que c'est bien beau si vous voulez, mais il va falloir qu'il y ait un gouvernement. Puis il va falloir que ce gouvernement nous sorte des lois de finances. Pour l'État, pour la sécurité sociale. Probablement qu'on va aller récupérer ce qu'on a laissé en plan là avant la censure. C'est possible. Mais qu'est-ce qu'on en fait ensuite de ces lois de finances si en plus elles ressemblent aux précédentes ? Est-ce qu'on va à nouveau à la censure parce qu'il n'y a aucune majorité pour les voter ? C'est quand même, on est quand même dans une lessiveuse dont encore une fois, les institutions de la Ve République ont besoin d'une majorité parlementaire, sinon ça ne tourne pas. Alors dans l'immédiat, la loi spéciale dont nous parle Laurent Saint-Martin, c'est 3 articles, peut-être 4. Le premier, c'est auquel État tu peux lever l'impôt. Le deuxième, c'est OK Agence France Trésor, tu peux endetter le pays et aller sur les marchés. C'est OK l'ACOS, la Banque de la Sécurité Sociale, tu peux aller chercher de la dette sociale pour garder la tête hors de l'eau du système de sécurité sociale. Et éventuellement, un 4e article qui serait un article d'autorisation de prélèvement pour que la France maintienne sa contribution au budget de l'Union européenne. Tout ça doit aller hyper vite maintenant. Il faut du Conseil des ministres, Conseil d'État, là, dans les jours qui viennent.
il faut être au plus tard le 19 décembre. Dépôt au Parlement. Et donc, en fait, ces délais sont tellement contraints que je ne vois pas comment ça peut laisser la place à des amendements ci et là, qui, de toute façon, s'ils étaient, à mon avis, déposés, seraient immédiatement non adoptés ou écartés. On va suivre ça. Vous avez pris quelques paris, nous allons monitorer. Ouais, monitorer. Ah oui, Suivre de près. Oui. Il y a un suivi des choses dans cette émission. Bon, ce sera un sujet un peu technique, en fait, cette loi spéciale. Parce qu'après, quand on aura un budget, on va pouvoir corriger, ou abîmer d'ailleurs, tout ce qu'on voudra. On verra. Une loi spéciale Quesaco. Merci beaucoup Nicolas Dos pour ce décryptage à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Et puis vous le savez, les chroniques de Nicolas sont à retrouver sur YouTube, sur la chaîne de BFM Business. Il y a un espace commentaire. Partagez avec nous vos convictions économiques et participez à cette discussion.